Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au logiciel SAP 2000, il sera question d'appliquer les charges sur les différentes dalles à corps creux de notre projet de façon à avoir le résultat qui s'affiche juste là à l'écran. Sans plus tarder, on va démarrer tout de suite avec notre formation. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel SAP 2000 pour continuer notre formation. On va donc passer à l'application des charges sur nos différentes dalles à corps creux. Maintenant, pour ce faire, il sera question d'enlever le poids propre des dalles qui sont présentes dans le logiciel. On va venir cliquer ici pour illustrer mieux notre propos. On va cliquer là et on va appliquer. Voilà. Voici notre projet. Là, on a le projet tel qu'il est. Et maintenant, quand on voit cette dalle-ci, cette dalle-ci est supposée être une dalle à corps creux. Mais lorsqu'on voit, ou du moins lorsqu'on la modélise, elle s'affiche en dalle pleine. En effet, le logiciel SAP 2000 n'a pas la possibilité de donner l'aspect de dalle à corps creux directement. Donc, par défaut, à chaque dalle qu'on va créer, elle aura un caractère de dalle pleine. Donc, maintenant, il sera donc question d'enlever le poids propre de les différentes dalles à corps creux pour faire en sorte que le logiciel ne calcule plus le poids de façon automatique. On a deux possibilités. Soit on vient sur Define, on vient sur Section Properties, on vient sur Area Section et on choisit la dalle qui nous intéresse, c'est la dalle 0,1. Maintenant, on va modifier. Maintenant, en modifiant, on va venir ici, on va mettre 2, ou du moins 0,2, 0,2. Ce matériau-ci doit être modifié. Donc, on va venir là, on va cliquer ici et on va choisir celui-ci. Et on va cliquer sur plus. Maintenant, on va venir sur ce matériau et on va cliquer sur modifier. Maintenant, là, sur modifier, on vient là, sur Weight and Mass. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir ici, on va mettre 0. Et voilà. Une fois qu'on a mis 0, on peut aussi venir là, modifier le nom. On peut appeler M. On peut mettre juste M pour dire modifier. Et on peut cliquer donc sur OK. Dans celui-ci, on va cliquer sur OK. On vient donc là et on choisit M. Voilà. Une fois qu'on a mis 0 comme ceci, on se rend donc compte que le matériau avec lequel on va faire notre dalle a pour poids volumique 0. Donc, il ne sera donc pas calculé, ou du moins, lorsqu'il sera calculé, sa valeur sera égale à 0. On peut faire ça et cliquer sur OK. Cliquez maintenant sur OK, ce qui fait que toutes les dalles pleines maintenant, toutes les dalles à corps creux plutôt, ont 0 comme poids volumique. Donc, lors du calcul automatique, ce 0 va annuler leur poids propre. Maintenant, la deuxième méthode, elle consiste aussi à venir toujours sur Define, toujours sur Section Properties. On vient sur Section Properties. Plutôt, Section Properties et puis Area Section. On vient sur dalle 0,1 et modifier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt venir modifier juste là. Maintenant, ici, on voit Weight Modifier. Et là, on a 1. Donc, si on n'a pas envie, si on ne veut pas que le logiciel calcule directement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient mettre 0 à ce niveau-là et on clique OK. On clique OK. Et voilà. Donc, comme ça, notre dalle n'est pas calculée de façon automatique. Faire les deux n'est pas... on peut faire les deux, mais un suffit. Donc, si on a modifié le matériau de telle sorte qu'il n'ait pas de poids volumique, ça va. Si on vient juste ici et on met 0 là, ça va aussi. Voilà.
On va cliquer sur OK. Donc maintenant, nos dalles à corps creux n'ont pas de poids. Elles ne seront pas comptées dans le calcul. On va modifier l'affichage juste pour appliquer dans nos charges. On vient là, on clique là et on applique. Et voilà. On va cliquer sur Select. On va venir sur Properties et on va choisir Area Section. On va donc choisir cette fois-ci dalle 0,1 et on va sélectionner. On a sélectionné toutes les dalles 0,1 et on va donc venir sur Assign. On va cliquer sur Assign et on va venir sur Area Load. Area Load, on vient sur Area Load, on vient sur Uniform Shell. OK. Maintenant, on va venir sur Dead. À Dead, on va venir sur Plancher. Plancher, c'est ce qui va accueillir le poids ou du moins les charges permanentes qui seront sur nos planchers à corps creux. Et ces valeurs-là sont juste ici. On a le carrelage, on a le mortier de pose, la couche de sable et on a la dalle à corps creux proprement dite. C'est toutes ces valeurs-ci qu'on va prendre, soit 0,48, soit 0,48 fois 0,4 fois 2 fois 2 plus 0,38 plus 2,8 est égal 3,98. On a 3,98 et on va donc venir juste ici et on va entrer 3,98. 3,98. Nous sommes en kilonewton par mètre carré. Juste ici, on vérifie bien que nous sommes sur kilonewton mètre Celsius. Et étant donné qu'il n'y a pas encore de charge sur plancher, on peut mettre Replace Existing Load et on va appliquer. On va cliquer sur OK. On va d'abord vérifier si nos charges sont réellement appliquées. On va descendre. On fait un clic droit. On va encore descendre. Et voici, nos charges sont réellement appliquées. Maintenant, on va donc placer maintenant les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation sont toujours juste ici, à ce niveau-ci, de 1,5 kN par mètre carré. On revient là, on vient sur Select, on prend Get the Previous Selection. Et maintenant, on va donc venir sur Assign, toujours Area Load et Uniform Shell. On vient ici et on vient sur Live. OK. On va entrer 1,5. Voilà. 1,5, on va appliquer et on va cliquer sur OK. Et voilà. Là, on a moins 1,5. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez eu des préoccupations par rapport à ce tutoriel, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre utilisation du logiciel SAP, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. N'oublions pas que pour pouvoir calculer une dalle à corps creux, ou du moins avoir toutes les charges qui s'appliquent sur une dalle à corps creux, il convient d'abord de faire en sorte que notre modélisation ne soit pas calculée lors du calcul du poids propre qui se fait automatiquement par le logiciel. Et ensuite, lorsqu'on a annulé le calcul du poids propre de la dalle en question, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute maintenant le poids propre manuellement. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.